Oh putain, je suis où là? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain. Oh, bonjour à tous. Bonjour les amis. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire un petit vlog Day in Life dans la vie d'un dresseur Pokémon. Donc, je vais vous présenter un petit peu ma journée, voilà, ma morning routine et comment ça se passe une journée en tant que dresseur. Et voilà, je vais tout vous expliquer. Donc, c'est parti. Hop là. Les gars, la tenue d'un dresseur Pokémon, c'est très important. Donc souvent, en tout cas le plus possible, on doit avoir sur nous une veste zippée qui remonte jusqu'au col. Voilà, donc pour vraiment éviter que l'air et tout ça quoi. Et surtout très important aussi, à ne jamais oublier sous aucun prétexte, pour vraiment différencier les civils des dresseurs. Donc c'est une casquette. Donc voilà, casquette assez classique. C'est pas obligé que ce soit une casquette homologuée, dresseur ou quoi que ce soit. Il faut vraiment juste qu'elle soit portée, essentiellement. Donc, ça peut être porté comme ça, voilà, classique, trucker. Ça peut être aussi porté comme ceci. Ça va dépendre des dresseurs. Il y a des dresseurs qui vont être plutôt goofy, d'autres qui vont être plutôt réguliers sur le lancer de Pokéball. Donc en fait, la position de la casquette, ça va jouer essentiellement sur ça. Et aussi parfois sur la position du soleil. Parce qu'il faut savoir que les Pokéballs, ça coûte très très cher. Donc en fait, chaque Pokéball a son importance. Si on loupe une Pokéball, c'est potentiellement le bénéfice de la journée qui peut être impacté. Donc la casquette, c'est très important. Donc voilà, casquette et veste zippée. Et après, pour tout ce qui est le bas du corps, c'est au besoin de chacun, en fonction des températures, ou ça peut être pantalon ou short. Voilà. Alors bien entendu, comme tout bon dresseur qui se respecte, il faut engendrer de la calorie, il faut engendrer des protéines, des lipides, des glucides. Donc en général, les dresseurs privilégient essentiellement les crêpes. C'est quelque chose d'assez facile à faire, c'est quelque chose qu'on peut stocker avec nous en sortie. Il faut savoir qu'un dresseur en général fait une sortie de plus ou moins 10 heures. Donc en général, il se prépare à manger, il part sur le lieu d'exploitation, il mange sur place. Parfois, mais il dort sur place sur plusieurs jours en fonction des Pokémon à aller récupérer. Et du coup, bah, il faut faire son repas. Donc la petite crêpe, hop, on retourne. Et je vais m'en faire une petite quarantaine. Parce que je sais que je suis un gros mangeur. On m'appelle le gorille dans le milieu. Par rapport au poids et aussi par rapport à mon appétit. Donc j'ai des calories à ingérer, j'ai beaucoup de protéines à ingérer essentiellement. Pour tout ce qui est lancé, tout c'est important. Donc on se retrouve une fois que j'ai cuisiné tout ça et puis on décolle. Avant de partir, je vais quand même répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Donc concrètement, on va dire, quel est le métier, on va dire, de dresseur, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, quels sont mes clients, etc. Donc il faut savoir qu'environ 90% de mes clients, c'est essentiellement des privés, c'est essentiellement du civil. Je fais aussi un peu d'entreprise. Donc concrètement, ça va être des gens qui vont me demander d'aller chercher tel ou tel type de Pokémon en fonction des besoins. Ça va être souvent des Pokémon de compagnie, donc du Ronflex, du Ratatac, ce genre de choses. Et parfois, ça peut être aussi pour des entreprises qui vont me demander des Pokémon, on va dire, plus de travail. Donc ça va être du Ponyta, ça va être du Macogneur pour tout ce qui est défense, sécurité, manutention et tout. Donc ça peut être ce genre de choses là. Les prix varient surtout au final en fonction du type de Pokémon, voilà, en fonction de la dangerosité du Pokémon, de sa rareté, de l'endroit où il faut aller pour trouver ce Pokémon. Ça peut être à quelques pas de chez moi, comme ça peut être à des milliers de kilomètres, voilà, en fonction des Pokémon demandés. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au Japon pour chercher des Pokémon assez rares pour une cliente qui voulait des Pokémon de compagnie assez exotiques. Et parfois aussi, je vais au Japon avec des Pokémon français pour que ce soit l'exotisme au final chez eux. Voilà, donc en général, c'est ça. Et ça m'arrive aussi parfois de récupérer des Pokémon pour moi, voilà, pour mon usage personnel, pour générer des side hustle grâce à ces Pokémon. Voilà. Donc ça, je pourrais éventuellement en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà.
Allez, je vais gober ces petites crêpes au choco comme un animal. C'est important de bien manger le matin, histoire de faire une bonne session productive. Donc là, on est sur du nocciolata vegan. Voilà. Il faut savoir qu'on peut être vegan et dresseur Pokémon. C'est quelque chose qui peut se faire. Parce qu'en fait, les Pokémon, c'est quelque chose d'essentiel dans notre société, donc on peut pas vraiment y échapper. Là où le chocolat, si on peut l'avoir vegan, pourquoi pas, surtout que le nocciolata c'est très très bon. Donc voilà, on fait le plein d'énergie, on fait le plein de glucides, de glucose, de protéines, etc. On se met ça dans la gueule et on se retrouve après sur le terrain. Les amis, on arrive bientôt sur le lieu de prélèvement. C'est un endroit réservé uniquement aux dresseurs. Donc il va pas y avoir beaucoup de monde normalement, mais voilà, vous allez voir, c'est très sympa. Je vais vous montrer vite fait. Donc là c'est le chemin balisé, hein. Donc là on va arriver dans quelques minutes, vous allez voir. C'est assez sympa. Ça y est, je suis arrivé dans la forêt. Donc on va commencer, j'ai pris mon sac, ouais, je suis plein de Pokéball. Donc, comme vous pouvez le voir, VIP. Donc c'est réservé vraiment aux dresseurs. Donc normalement il va y avoir un sacré écosystème, ça serait préservé, on a de la chance d'être dresseur ici. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Les gars, je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai entendu quelque chose bouger dans les hautes herbes. Je crois qu'on a trouvé notre premier Pokémon. Je vais voir ce que c'est. Ça dépend de mon contrat aussi. Si c'est pas un Pokémon intéressant, on va le laisser se reproduire et tout pour d'autres dresseurs éventuellement. Puis ça fait partie de l'écosystème. Il n'y a pas de bon et de mauvais Pokémon, j'ai envie de dire. Donc les gars, je viens de trouver un Pikachu. Premier Pokémon de la journée, je tombe sur un de mes contrats qu'il me faut. Une vieille dame qui veut un Pokémon de compagnie pour finir ses vieux jours. Donc là, un petit Pikachu, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il lui faut. Donc je vais tenter une approche et puis je vais essayer de le choper, quoi. Oh putain. Oh putain. Ah, je vais lui envoyer. Je vais enlever une petite befframbille, il m'en reste, ça tombe bien. Heureusement, j'ai fait le stock. Je vais partir sur une super ball, ça coûte un peu plus cher, mais parfois il vaut mieux prendre une ball un peu plus efficace, histoire de pas en passer plusieurs. Ah putain, j'ai fait tomber. Gars, c'est capturé. Premier Pokémon de la journée. Bon, j'ai dû utiliser une Super Ball, mais bon, ça coûte un peu plus cher. Mais des fois, comme je l'ai dit, il vaut mieux utiliser une Pokéball un peu plus coûteuse et l'avoir du premier coup que plutôt envoyer 15 Pokéballs normales et au final, voilà. Donc, c'est les risques. Mais parfois, le risque en vaut la chandelle, les gars. Donc, super, on est parti, on continue. Oh putain, les gars, il est juste là. Faut pas qu'il me voie, sinon il va me fracasser la gueule. Ouh, ok. Je vais essayer de me mettre en position. Merde! Merde! Oh putain! Oh putain les gars! Oh putain! Je vais me faire couper la tube. Ok. Ok. Je le vois plus. J'étais juste là-bas là. Je crois qu'il est parti. Il a eu aussi peur de moi que j'ai eu peur de lui. Bon, il a quand même essayé de mettre un coup de griffe. Hein. C'est comme quoi c'est assez dangereux. Je vais redescendre un petit peu. Je vais continuer. Voilà, comme je vous le disais les gars, métier de dresseur Pokémon, c'est pas de tout repos. Enfin, en l'occurrence, chasseur de Pokémon pour le coup, parce que je suis pas vraiment dresseur, mais voilà. C'est un peu, j'utilise un peu le terme parce que c'est amalgamé, mais voilà. Oui, c'est assez dangereux des fois. Faut faire très attention. Faut savoir que ce genre de Pokémon, c'est très recherché par les industries. Tout ce qui est usine, tout ça, pour couper du bois et tout. Ce genre de Pokémon insectes comme ça, avec des très grosses capacités physiques, ça peut être vraiment quelque chose qui peut se rendre à très bon prix. Donc c'est pour ça que parfois le risque en vaut la chandelle, mais faire très attention, hein, parce que parfois le chasseur, comme vous pouvez le voir, peut être chassé aussi, quoi. Voilà, c'est important. On respecte les Pokémon, on respecte la nature. Les gars, je fais pas trop de bruit. Il y a un magnifique Ponyta devant moi, il me regarde. Il est assez interloqué. Je m'approche tout doucement pour
pourrait de me rapprocher à portée de G tout simplement. Je vais essayer de l'attraper direct avec une petite Pokéball et là il a pas l'air méchant. Oh putain, il a l'air un peu agressif. On va lui envoyer une petite baie. Voilà, ok. Ok, je pense qu'avec une Pokéball normale ça va suffire. On va tenter. Ah merde. Allez. Yes les gars, yes. Hop. Deuxième Pokémon attrapé. Le petit Ponyta, donc il va rejoindre, je pense, mon colis pour le Japon. Il faut savoir que les Ponyta au Japon, c'est très recherché parce que c'est un peu kawaii et tout. Mais disons qu'en France, on a des versions, enfin, on va dire plutôt des races de Ponyta un peu différentes, avec des couleurs assez différentes. Et du coup, c'est assez recherché. Voilà, faut savoir, les Japonais sont un peu kawaii. Donc dès que les Ponyta sont un peu plus sur les couleurs violet blanches, ça comme le Ponyta que vous avez eu, ça peut être très recherché. Donc je suis très content de l'avoir eu. On continue. Les gars, je vois qu'il y a une arène juste à côté. Alors ça faisait pas vraiment partie du plan, mais des fois c'est des bonnes occasions à prendre, j'ai envie de dire. C'est aussi ça le métier de chasseur de Pokémon. Je vois qu'il y a une arène qui a l'air assez facile à prendre. Je vais me permettre d'y aller, d'essayer d'enlever les Pokémon qui y a dessus et mettre les miens à la place. En fait, on utilise le mot arène, mais c'est plus, on va dire, des centres en fait où les Pokémon les plus puissants, tout simplement, vont être utilisés comme base pour se reproduire avec d'autres Pokémon. C'est-à-dire que là, j'ai dégagé le Pokémon misérable qu'il y avait, j'ai mis le mien à la place. Si des gens vont dans ce centre, on appelle ça arène, mais encore une fois, c'est plus un centre. Si les gens qui vont dans ce centre utilisent mon Pokémon tout simplement pour faire reproduire leur Pokémon et avoir de meilleurs spécimens, eh bien je vais toucher une commission à chaque fois. Et c'est un des side hustles aussi de chasseurs, c'est d'avoir aussi quelques Pokémon en réserve à soi qu'on dresse, qu'on essaie de rendre le meilleur possible pour après mettre dans ces arènes et pouvoir potentiellement encaisser des petits royalties en fait sur toutes les personnes qui vont utiliser notre Pokémon dans l'arène pour faire des bébés tout simplement. Voilà. Allez, attaque, voilà, mets là cette pression. Allez, mets là cette pression. Voilà, marche dessus s'il le faut. Enculé, voilà, bien joué ça. Bon. Allez, on récupère l'arène. Les gars, je peux pas parler trop fort, je fais pas trop de bruit. Juste derrière moi, là, à 10 mètres, derrière cet arbre là, il y a un magnifique racaillou. Il a l'air assez jeune. Je vais essayer d'attraper les gars, il me le faut. Les gars, je fais super gaffe. Je vais le calmer un petit peu avec une bananable là pour qu'il arrête d'être un peu en mode d'être agressif. Voilà, je vais le calmer un petit peu. On va partir sur une super boule parce que là j'ai pas envie de me faire courser comme tout à l'heure. Je veux que ce soit assez propre, assez net. Ok. Allez. Voilà. Bon ça les gars, c'est bon ça. Yes. Allez, on l'attrape. Hop là. Petit racaillou, ça fait plaisir. Donc les gars, les racailloux tout simplement, je le recherche ensemble parce que j'ai un sous-traitant qui cherche tout ce qui est racailloux, maconure, tout ça, en fait pour remonter une agence de sécurité privée. Et du coup, il recherche des Pokémon comme ça, quoi, qui sont assez forts de café, qui sont à la fois agressifs mais à la fois assez dociles et soumis. Et donc les Maconure et les Gracaillou, c'est des très bons candidats à ça. Ils ont une grosse puissance physique, mais en même temps, ils sont capables de bien écouter les ordres. Et c'est ce que je recherche. Alors j'avoue que là, en l'état, le Racaillou, il est assez petit, il est assez jeune. Donc ce que je vais faire, et c'est aussi ça parfois le métier de chasseur de Pokémon, c'est que je vais tout simplement le garder un petit peu. Je vais l'entraîner, je vais le nourrir, etc. Donc forcément après, ça va me coûter un petit peu d'argent, mais au final, je vais m'y retrouver parce qu'en fait, je prends beaucoup moins de risques. Et c'est pas trop cher à nourrir, ça va. Donc du coup après ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il sera évolué, là je pourrais le vendre et faire pas mal de bénéfices. Ou alors si je trouve quelqu'un qui est intéressé par l'acheter directement en l'état, tout simplement ça va coûter moins cher à la compagnie et moi ça va me coûter moins cher aussi de l'envoyer, etc. Tout ça. Donc pour les papiers c'est plus simple forcément vu que c'est moins dangereux comme Pokémon. Donc l'un dans l'autre on peut se retrouver dans tous les cas. Les gars, je suis dans les hautes herbes là, c'est un bordel. Je cherche un aspicot, il me faut absolument un aspicot, il faut que j'en trouve un. Et je sais qu'il y en a pas mal dans les hautes herbes. Il me faut vraiment ce Pokémon avant de finir la session là, c'est super important. C'est vraiment très urgent là. Ok, il y en a un juste là. Ok. Il a l'air assez calme. Bon, de toute façon, en général, les aspicots c'est comme ça. C'est un peu craintif, mais ça reste assez calme, assez curieux.
J'ai la Pokéball en main. Oula, il est un peu craintif. Doucement, doucement. Doucement. Celui-là, je pense que je vais essayer de l'attraper sans ajout externe. Ça devrait bien se passer, il est assez calme. Nickel, yes. Allez, Pokémon capturé. Petit aspicot, ça fait plaisir. Bon les gars, je vais pas vous mentir, on va rentrer dans un sujet un peu tabou chez les chasseurs et les dresseurs de Pokémon. Le métier de chasseur, comme je vous l'ai dit, c'est surtout essentiellement remplir des contrats, voilà, des gens qui vous demandent tel ou tel Pokémon. Et on va pas se mentir, des fois, on a des demandes un peu particulières. Voilà. Il y a un gros business en essor en ce moment, du Pokémon, comment dire, utilisé à des fins autres que tout ce qui est logistique, compagnie, tout ça. Enfin, compagnie si, mais vous voyez où je veux en venir, Aspico, tout ça. Donc il y a parfois des femmes, donc souvent du troisième âge, on va pas se mentir, qui nous demandent à nous chasseurs de leur récupérer certains types de Pokémon, voilà, parce que c'est des personnes qui parfois ont perdu leur mari, qui sont assez seules. Et on a parfois certaines demandes. Alors ça peut être du macogneur pour certains types de femmes. Et parfois ça va être des trucs un peu plus légers, comme des aspicots. Faut savoir que là, les aspicots, comme vous l'avez vu, ça a une forme assez particulière. Puis en plus, c'est un petit peu formé comme des sortes de boules qui s'assemblent. Donc niveau sensation, tout ça, c'est intéressant. Voilà, c'est un petit peu le côté sombre du boulot. Parfois, on fait des captures, voilà, pour des choses assez tendancieuses, on va pas se mentir. Mais ça fait partie du job. C'est comme ça. Et puis c'est aussi comme ça, parfois qu'on peut faire des gros contrats et qu'on met du beurre dans les épinards, on va pas se mentir. Les gars, fin de session, assez courte, mais au final j'ai rempli mes objectifs. J'ai capturé tous les Pokémon que j'avais besoin en ce moment là, donc je suis très content. Et vous allez voir que le métier de chasseur de Pokémon, ça s'arrête pas que là. Il faut chasser, mais après il faut aussi vendre, marketer, prospecter, tout ça, ça prend aussi du temps. Et vous allez voir que la journée n'est pas encore tout à fait finie. Voilà, allez, on se retrouve à la maison. Allez, on est de retour à la maison, on a bien bossé. J'ai connecté les Pokéballs sur l'ordinateur, donc grâce à un logiciel un petit peu professionnel, je vais pouvoir analyser en profondeur les caractéristiques de chaque Pokémon, son poids exact, sa taille, son tempérament, quels sont ses avantages et ses inconvénients, tout ça. Chaque Pokémon, malgré qu'ils peuvent être de la même race, que ce soit sur 10 Pikachu, il va y avoir des Pikachu qui vont être plus sociables que d'autres, qui vont être plus gros, plus petits. Donc en fonction des besoins et des gens, tout ça doit être pris en compte. Ce que je vais faire, c'est que malgré tout, je vais rentrer ces 4 Pokémon, je vais les mettre sur mon site pour les proposer à la vente au cas où. J'ai déjà des gens intéressés, mais je vais quand même en amont les mettre aussi sur le site. Il faut savoir que c'est bien beau d'être un bon chasseur, mais si on est un mauvais vendeur, au final on fait zéro. Comme je le dis souvent, il vaut mieux être un chasseur moyen, voire un chasseur pas très fort, mais être un excellent vendeur. Parce qu'au final, si on est un très bon chasseur mais qu'on ne sait pas vendre, tout ça n'aura servi à rien, j'ai envie de dire. Donc c'est très important de développer aussi ces soft skills dans la vente, dans la sales, dans l'upscaling, tout ça, pour pouvoir avoir de bons résultats. Donc là, je vais rentrer le Pikachu. Donc le Pikachu, je vais mettre les caractéristiques du Pokémon. Je peux faire un copier-coller directement, on va pas s'embêter. Tac. Et voilà, là j'ai mis l'annonce pour le Pikachu. Je vais faire pareil pour d'autres Pokémon. Et après, je vais essayer d'avoir en conf call mes potentiels clients, voilà, pour leur présenter un petit peu le Pokémon, à savoir s'ils sont intéressés, tout simplement. Je vais essayer de vous filmer ça. Je vous disais tout à l'heure. J'ai ma cliente danoise qui m'appelle là pour l'Aspico. Donc je vais vous filmer ça en même temps. Hello, yeah, how are you? Okay, so the Aspicot, I get the Aspicot, very good size, as you asked. If you're interested, he's ready. I can send it to you in like less than 1 week. So if you're okay with, ouais, okay, yeah, for the ouais, yeah, no problem. Okay. So you send me your address, okay? Okay. We do this. If you can do this in the date, perfect. Yes. Okay. Bye. Ok les gars,
c'est conclu. Call assez rapide au final, c'est rare, hein. Mais call conclu. Donc pour l'Aspico, c'est bon, voilà. Écoutez, je vais pas vous filer forcément les autres calls parce qu'après j'ai des stratégies de vente que je développe dans mes e-books et j'ai pas forcément trop envie d'en dévoiler gratuitement comme ça non plus, hein. C'est déjà, voilà. Je vous en ai déjà montré pas mal. Donc si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à cliquer sur mon Linktree, vous verrez toutes ces informations là. En tout cas, voilà. J'espère que vous êtes contents. C'était une journée dans le métier de chasseur. Voilà. La chasse en elle-même, elle peut prendre une journée, mais ça reste assez rare. En général, c'est des sessions de 2-3 heures, surtout que c'est quand même assez éreintant, assez dangereux, vous avez pu le voir. Donc au final, le gros après, bah, ça va être l'upscaling, hein. Ça va être prospecter, voilà ce que je suis en train de faire actuellement. Et ça prend, on va dire, les 2 tiers du temps. Et 1 tiers, c'est la chasse. Et les 2 tiers, c'est ça, c'est prospecter, trouver des clients, etc. Communiquer avec le client, préparer les colis. Parce que voilà, on ne fait pas que du local, hein. Moi, j'habite pas forcément dans un endroit où il y a beaucoup forcément de demandes de Pokémon. Donc, on envoie surtout dans d'autres pays ou même en France, métro ou détro. Voilà. Écoutez, les gars. Passez une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner et puis surtout à cliquer en bas si vous êtes intéressé pour plus de contenu en rapport avec ça, mes e-books, tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. La bise. Allez, Pokémon.